D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'un employé reste dans une organisation? Et un employé va rester dans une organisation s'il se sent reconnu. On a beaucoup besoin, en tant qu'être humain, de se sentir accueilli, de se sentir entendu. Et le milieu de travail devient comme un endroit de cheminement, d'épanouissement bienveillant de plus en plus. Et c'est ce qu'on recherche. C'est ce que l'employé recherche. C'est certain qu'il y a des personnes qui vont être plus dans cette ouverture-là, puis il y en a d'autres que, en fonction de leur personnalité, ça va être plus rigide, puis ils s'ouvriront peut-être jamais à ça. Puis il y a des gens qui vont être plus, des fois, je cherche un terme pas grognon, mais je veux dire qu'ils ont plus de difficultés à s'ouvrir à l'autoresponsabilisation. C'est ce que je cherchais. Donc, l'effet d'outiller des gens dans une organisation, une majorité va s'ouvrir quand ils ont touché un espace de stress assez grand. Puis il y en a d'autres qui vont se dire des fois, ah, c'est pas pour moi, mais on y va par l'exemple. On y va par une espèce d'éducation progressive, pas dans le but d'imposer aux autres, mais qui que l'on soit, on a toujours le même but commun, être bien, être heureux, et on s'épanouit à travers un milieu professionnel, à travers une relation, à travers des loisirs, mais on n'est pas ça. On s'épanouit vraiment à travers de notre compréhension de soi-même. Donc, c'est ça aujourd'hui qui fait qu'un employé va être là si ça donne un sens à sa vie, va avoir le goût d'y rester, parce qu'en se levant le matin, aujourd'hui, je m'en vais voir une équipe avec qui j'ai du plaisir, on se soutient et ça fait toute la différence. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Fidéliser les employés au lieu de penser à éviter le roulement de personnel, ça fait toute la différence. Donc, s'unir dans ce sens-là. Mon petit doigt me dit que tu n'es pas la seule qui affirme ce genre de propos, dans le sens que à une certaine époque, on croyait que c'était le salaire, la priorité, tout ça, le statut, mais de plus en plus, les organisations se rendent compte que c'est la reconnaissance en grande partie, comme tu dis si bien. Oui. Vraiment, moi j'ai fait depuis 1995 dans l'ensemble des conférences, j'en ai vu du monde là, dans tous les milieux, puis ce qui ressortait souvent, c'était ça, le manque de reconnaissance. Et les organisations avec qui j'ai eu la chance de travailler, c'est des personnes à la direction qui ont ce langage-là, qui ont le goût d'amener leur équipe de travail dans ce sens-là. Et ceux qui ne l'avaient pas fait encore sont en train de prendre le mouvement de plus en plus. C'est une clé d'évolution absolument pour l'entreprise de demain. On est comme dans un incontournable. Donc, on a besoin comme être humain de sentir que notre milieu nous nourrit, qu'on se sent reconnu, puis qu'il y a des outils aussi pour des fois les inconforts au niveau de la communication. Je disais précédemment, autrefois, on ne parlait pas d'émotions en entreprise, c'était on se reconnaît par notre statut professionnel. On n'en est plus là. On en est rendu à se reconnaître par ce qu'on est dans notre vie et qu'est-ce qu'on apporte au milieu et qu'est-ce qu'on en retire aussi sur le plan humain. Ce n'est pas juste une question de salaire, comme tu disais. Puis de s'autoriser et de pas être dans le perfectionnisme. On parle ensemble comme ça, je m'enfarge un peu dans mes mots. Ça va m'arriver en conférence. Je ne me sens pas moindre pour ça. Non, donc, le perfectionnisme, souvent, va avoir créé des standards socio-économiques, des standards professionnels dans lesquels on s'est mis comme dans un carcan. Donc, moi, je ramène beaucoup les gens à vivre plus dans l'authenticité. Un être humain, ça a des hauts, ça a des bas, mais s'il est bien outillé, il va fonctionner dans son quotidien. Donc, c'est ça qui fait que dans nos organisations, on a besoin d'avoir ces nouvelles compréhensions-là. Et j'explique aux gens souvent, si on regarde un peu dans notre aspect psychopédagogique et compagnie, j'ai fait beaucoup de recherches dans ces domaines-là pour en arriver à faire cette carrière-là, écrire les livres et tout. Puis je voyais un jour, entre 0 et 7 ans, on télécharge les modèles que l'on voit dans notre environnement, les bons comme les moins bons, et on fonctionne à 95% environ à partir de ça quand on est adulte. Donc, c'est quoi qu'on a eu comme modèle de nos parents? Sans jugement, c'est des modèles. Ils ont fait au mieux avec les ressources qu'il y avait, mais qu'on reproduit encore dans la dureté envers soi-même, dans notre difficulté à prendre notre place. Donc, dans une organisation, de comprendre nos mécanismes intérieurs, tout simple. De comprendre les mécanismes de la communication, c'est plus ça, ça fait toute la différence. Je donne un exemple. Je parlais avec un jeune à un moment donné, 19 ans, qui s'en va dans un nouveau milieu de travail et dit, je me fais former pendant 1 mois
ils ne s'intéressent pas à moi, on me manque des tâches, on ne me parle pas et je me sens comme un robot qui va devoir donner de son temps pour produire pour l'entreprise en n'existant pas. Donc, on n'est pas dans un endroit à ce moment-là qui valorise justement le soutien de l'humain. Mais si on arrive dans un milieu, « Hey, ton petit garçon qui n'allait pas bien hier, comment il va aujourd'hui? Hey, bonjour Jean, bonjour Manon. Hey, ça te va bien ce beau sourire-là, tu as des beaux yeux, ça paraît que tu viens de rencontrer quelqu'un. » Qu'on se taquine comme ça, qu'on met du vivant, ça crée des organisations bienveillantes où est-ce que le capital humain devient un trésor de grande valeur dont on a à prendre soin par une nouvelle éducation à l'interne, un ressourcement qui vient apporter des clés pour autant du bien-être au travail, mais à tous les niveaux de l'existence, elles font. Et on se réalise dans notre milieu de travail à partir de soi. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne.